À ces trois endroits, la foi complète, une de ce côté-ci et une de ce côté-là, sur les deux poteaux latéraux qui se raccordent aux deux colonnes, à droite et à gauche, et une entre les deux sur le linteau qui se raccorde à la colonne centrale. Par conséquent, Hachem passera au-dessus de la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Ibidem 23, car il voit le saint nom marqué sur l'entrée, qui est le secret des trois colonnes. 78. Rabbi Yehuda a dit, si l'on alloue aux trois colonnes, pourquoi le faire avec du sang? N'avons-nous pas appris que les couleurs des trois colonnes sont le blanc et le rouge, et que, celle qui se trouve entre elles combine les deux couleurs? Société anonyme couleur est verte comme le soleil qui combine le blanc et le rouge. Et pourquoi fait-on allusion aux trois colonnes avec la couleur rouge, qui est le sang? Il lui répondit, il y avait deux sortes de sang, celui du sacrifice pascal et celui de la circoncision comme il s'est circoncisé. Le sang de la circoncision est miséricorde, même s'il est rouge, et le sang du sacrifice pascal est jugement. Il ne dépend donc pas des couleurs dans ce cas. 79. Rabbi Yehuda a dit, il n'en est rien, mais plutôt comme j'ai appris que le saint, béni soit-il, a transformé ce sang en miséricorde comme s'il était le blanc parmi les couleurs. C'est la signification de, et quand je suis passé près de toi, et que je t'ai vu te traîner dans ton sang, et que je t'ai dit, vise dans ton sang. Yeshézéchiel 16 2.6. Même s'il était rouge, il a été transformé en miséricorde, car dans ton sang vive. Il n'est pas dépendant des couleurs dans ce cas, et l'on marquait donc l'entrée sur trois côtés, un ici, un là et un entre eux, car il s'accorde aux trois colonnes. 80. Rabbi Chizokia a appris que deux types de sang sont apparus, le sang du pas sauvé et le sang de la circoncision, qui correspondent à deux couronnes, signifiant Séphirot, qui sont apparus au-dessus à ce moment-là, qui sont les deux colombes, Zed et Gura. Rabbi Ozi a dit, ils correspondent à une seule couronne qui combine les deux côtés cachés, à savoir, la miséricorde et le jugement. 81. Rabbi Abba a dit, le saint, béni soit-il, a eu de la compassion pour ses enfants en de nombreuses occasions. Un homme a construit une maison et le saint, béni soit-il, lui a dit, écris mon nom et place-le sur ta porte, ainsi quand tu t'assieds dans ta maison, je m'assiérai à l'extérieur près de ta porte pour te garder. Ici, à Pessa, il a dit, marque sur ton entrée le secret de la foi en moi, c'est-à-dire les trois colonnes sur les deux montants latéraux et sur le linteau, comme mentionné. Assieds-toi dans ta maison et je te garderai de l'extérieur, comme il est écrit. Et aucun d'entre vous ne sortira à l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux latéraux, Hachem passera au-dessus de la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans votre maison pour vous frapper. Shemo 12 2.22-23. Nous voyons donc que le saint, béni soit-il, les gardait de l'extérieur. 82. Rabbi Abba a également dit, ils ont fait l'apparence du saint nom et à l'époque, à savoir trois lignes, deux sur les poteaux latéraux et une sur le linteau au-dessus, qui ressemble à la forme de la lettre E, qui est Malkout. Par conséquent, de même que le saint nom s'est transformé à ce moment-là pour être un jugement contre les Égyptiens, de même le sang s'est transformé à ce moment-là en jugement, comme il est écrit, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Car la marque de chacun était rouge, ce qui implique le jugement, pour montrer que, bien qu'il ait été miséricordieux pour Israël, il s'est changé en jugement pour se venger des Égyptiens. 83. Le secret de cette affaire est qu'il devait montrer en bas ce qui était en haut à l'époque, si c'était la miséricorde, alors la miséricorde, si c'était le jugement, alors le jugement. Puisqu'en il y a eu jugement contre l'Égypte, il est écrit, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez avec lui le linteau. Shemo 12h22, car le sang mène au jugement. À propos du temps futur à venir, il est écrit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, aux vêtements cramoisis de Botsora. Yeshaïa 63, car il leur montrera à tous le jugement pour se venger. Ses vêtements rougiront alors de sang. 84. Et aucun de vous ne sortira par la porte de sa maison jusqu'au matin. Il demande, quelle est la raison pour laquelle il leur était interdit de sortir par la porte de leur maison? Il répond, nous avons appris qu'une personne ne doit pas aller sur la place du marché et s'y trouver au moment où le jugement plane sur la ville, car une fois que le destructeur a reçu la permission, quiconque il rencontre lui est nuisible. Par conséquent, puisqu'il y avait un jugement pour les Égyptiens, ils ne doivent pas sortir. 85. Nous avons appris, comme l'a dit Rabbi Yosi, qu'au même endroit où il y avait un jugement pour les Égyptiens, il y avait aussi une miséricorde pour les enfants d'Israël. C'est la signification de, et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Shemo 12h13. Nous avons donc appris qu'à travers les saintes couronnes ci-dessus, comme il y a le jugement, il y a simultanément la miséricorde. Rabbi Chizokia a enseigné qu'il est écrit, et Hachem frappera l'Égypte, il frappera et guérira. Yeshaïa 19h22.
signifiant la frappe de l'Égypte et la guérison d'Israël. Il demande à quoi sert la guérison, et répond qu'ils avaient besoin d'être guéris de leur circoncision. 86. Nous avons appris que les enfants d'Israël ont été guéris au moment même où les Égyptiens ont été frappés. Rabbi Ozi a dit, nous avons appris le verset, Hachem passera au-dessus de la porte. Pourquoi dit-on au-dessus de la porte, alors qu'il aurait fallu dire, Hachem passera au-dessus de toi? Il répond, au-dessus de la porte fait plutôt référence à la porte elle-même, l'ouverture du corps. Et quelle est l'ouverture du corps? Dit que c'est la circoncision, c'est-à-dire qu'il a guéri. 87. Rabbi Shimon dit, à minuit, le mal est éveillé vers la couronne sacrée, qui est Malkout. Qui est ce mal? Il est le Z suprême de Zahir Anpin. Comme on sait que l'un ne se produit pas sans l'autre. Même si la nuit est l'aspect de Malkout seul, il ne se produira jamais que Malkout soit sans Zahir Anpin, son mari. Par conséquent, Malkout frappe et Zahir Anpin guérit en même temps. 88. Et il est écrit, Hachem passera la porte, c'est-à-dire la porte connue, la porte du corps comme mentionné ci-dessus. Qu'est-ce que la porte? Pourquoi est-elle appelée porte? C'est l'ouverture pour tirer l'esprit et le corps, parce qu'ils sont nés de là. Venez et regardez. Jusqu'à ce qu'Abraham ait été circoncis, il était fermé de tous côtés, et il n'a pas pu naître dans la sainteté. Dès qu'il a été circoncis, tout en lui s'est ouvert, et il n'était plus bloqué et fermé comme avant. 89. Et c'est le secret que nous avons appris, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Bereshit 18, parce que le Yud a été révélé. Il demande, pourquoi dit-il cela? Il répond, mais Rabbi Tchak dit que par cette révélation du Yud, il a fait en sorte que Zed habite dans la droiture. C'est l'entrée du saint tabernacle céleste, qui est Malkout. Ceci est compris de la tente, signifiant la tente spécifique, qui est Malkout appelée tente. 90. Rabbi Elazar a dit, lorsque ce Yud a été révélé, Abraham a reçu la nouvelle et a été béni à la porte de la tente, qui est la justice, à savoir Malkout qui a été sucré avec Z. C'est la signification de, dans la chaleur du jour, car le jour est le moment où règne le Z, qui est la part d'Abraham, car Abraham est un chariot de Z Zahir Anpin. Comment savons-nous que la porte de la tente, qui est Malkout, a été adoucie de Z dans les pouvoirs d'Abraham? C'est parce qu'il est écrit, et Hachem bénit Abraham en toutes choses, et Bakol, Bereshit 24. Bakol est le Malkout adouci de Z par Abraham après que Yud ait été révélé en lui par la circoncision. 91. Rabbi Abba a dit, alors qu'il était assis à la porte de la tente, et similaire à, et Hachem a béni Abraham en toutes choses, et Bakol. Comme la porte de la tente est un maltais que l'on appelle Bakol, c'est la 10e couronne, qui est Malkout. Couronne signifie une séphira. Dans la chaleur du jour signifie que comme la séphira de Z qui s'appelle jour lui a été donnée, il a mérité la porte de la tente, car Z ouvre le Malkout appelé tente, pour qu'il puisse illuminer. De même qu'il est assis dans le Z, appelé jour, de même il est assis dans le Malkout appelé porte de la tente, car l'un ne se lève pas sans l'autre. 92. Une autre explication pour, car Hachem passera par là pour frapper l'Égypte. Le sens de passer à travers est qu'il est allé au-delà de la ligne de jugement des couronnes qui ont été connectées avec d'autres couronnes ci-dessus, et les a déconnectées de leur subsistance. C'est ainsi que le Saint, béni soit-il, a abandonné ses voies, c'est-à-dire qu'il a interrompu l'évolution des couronnes, afin d'accomplir le jugement sur l'Égypte et de protéger Israël. Il en est ainsi partout où il est écrit, il passera par, je passerai par, il est passé par. Cela indique que le Saint, béni soit-il, a quitté ses voies, c'est-à-dire l'ordre de l'évolution du Séphiroth, soit pour accomplir le jugement, soit pour la miséricorde. Ici, il passera par signifie qu'il s'agit d'un jugement, alors que Hachem passa devant lui. Shemot 34 2.6, et dans le but d'avoir de la miséricorde. 5. Et il arriva, qu'à minuit, Rabbi Shia et Rabbi Ozi font une pause pendant leur voyage pour prier, car il est important d'être ponctuel pour le service de Mincha. Alors qu'ils poursuivent leur route, Rabbi Ozi réfléchit au leadership et dit que le monde gagne grâce aux bons leaders et souffre des mauvais, mais que si le mauvais leader est puni pour son péché, le peuple est épargné. Après la tombée de la nuit, les rabbins s'assoient sous un arbre dans une certaine crainte, jusqu'à ce qu'à minuit, ils voient une biche en train de pleurer, puis ils entendent des cris, une voix disant que leur maître va dans le jardin d'Éden pour se réjouir avec les justes. Après cet événement, Rabbi Ozi revient à l'histoire de la Pâque, et se demande pourquoi l'abattage des premiers-nés n'a pas été fait en plein jour pour que tout le monde puisse le voir, et pourquoi tous ont été tués et non seulement les rois, les ministres et les guerriers qui provoquent la guerre. Ils attendent que le jour se lève et vont ensuite demander une réponse à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon parle des philosophies des autres nations du monde, et dit que leur foi n'est rien,
puisqu'ils ne comprennent ni les mystères suprêmes ni la sagesse inférieure. Il se tourne vers l'histoire de la création et dit que Dieu a créé les cieux de sa main droite, le Z, et qu'il a créé la terre de sa main gauche, le jugement. C'est cela, Malkou, qui les rapproche. Le Séphira Malkou domine à minuit dans la miséricorde pour Israël et dans le jugement pour les nations païennes. Rabbi Shimon soulève la question de savoir comment Moïse a pu savoir qu'il était exactement minuit. Dans le verset il arriva qu'à minuit. Il explique que Moïse était issu des niveaux les plus élevés, qu'aucun autre homme n'a jamais atteint, et Moïse savait certainement que la nuit doit se diviser pour pouvoir accomplir ses fonctions. Elle accomplit ses fonctions dans la seconde moitié de la nuit, à cette heure où Malkout domine. Nous entendons que Pharaon, plus sage que ses sorciers, savait que le jugement serait exécuté contre lui et que son pays serait détruit. Pour répondre à la question initiale de Rabbi Yossi sur la raison pour laquelle chaque premier-né a été tué, Rabbi Shimon dit que cela signifie que tous les niveaux supérieurs et inférieurs ont été brisés de leur domination. Comme les Égyptiens retenaient Israël par la sorcellerie, il a fallu la force et la domination de Dieu pour les libérer. Grâce aux trois liens de la foi, les trois alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu a sauvé Israël. Chaque jour férié, chaque fête et chaque sabbat est en mémoire de la délivrance d'Égypte. C'est le fondement et la source de la Torah et de tous les commandements et de la foi d'Israël. Rabbi Shimon dit, pourquoi le jugement de l'Égypte ne s'est pas fait de jour? Parce que la nuit a ouvert les nœuds et s'est vengée, étant le secret de Malkou appelé nuit. Rabbi Shia et Rabbi Yossi font l'éloge de Rabbi Shimon, comme étant celui qui peut ouvrir les portes des secrets de la sagesse. Enfin, Rabbi Shimon parle de la vigilance, de la nuit de veille et de la sentinelle. Ces termes font allusion à l'homme et à la femme, et lorsque l'homme et la femme sont ensemble, toutes les louanges sont adressées à l'homme. 93. Et il arriva qu'à minuit, Hachem frappa tous les premiers-nés. Shemot 12h29. Rabbi Shia et Rabbi Yossi voyageaient de Shalod et Rabbi Shia était monté sur un âne. Rabbi Yossi dit, reposons-nous ici et prions, car l'heure des Mincha, le service de l'après-midi, est arrivée, et nous avons appris qu'il faut toujours être ponctuel pour l'office de Mincha. Pourquoi doit-il être ponctuel? Parce que c'est le moment où le jugement est imminent sur le monde, et qu'il faut concentrer son esprit. Rabbi Shia est descendu de son âne et a prié. 94. Alors qu'ils étaient encore en voyage, le soleil se couchait. Rabbi Shia dit à Rabbi Yossi, pourquoi es-tu silencieux? Rabbi Yossi répondit, je réfléchissais au fait que le monde n'existe que grâce aux dirigeants du peuple. Si les dirigeants du peuple sont justes, c'est bon pour le monde et bon pour le peuple. S'ils ne sont pas justes, malheur au monde, malheur au peuple. 95. Rabbi Shia a dit, c'est certainement le cas. Comment le savons-nous? Parce qu'il est écrit, j'ai vu tous les Israéliens dispersés sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger, et Hachem a dit, ceux-ci n'ont pas de maître, qu'ils retournent donc chacun dans sa maison en paix. Yamim 18h16. Il demande, on dit j'ai vu qu'il retourne, alors qu'il faudrait dire j'ai vu qu'il s'assoit, et de même, à sa maison devrait dire dans sa maison, car le peuple était dans sa demeure, et où puisse-t-il retourner? 96. Il répond, mais c'est ce que nous avons appris. Si le chef du peuple n'est pas digne dans ses actions, le peuple est pris dans son péché. D'où le savons-nous? D'après les mots, et David parla, voici, j'ai péché, et j'ai agi avec perversité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Ishmuel 24h17. Ainsi, David a péché et Israël a souffert. Si le chef du peuple est pris dans son péché, alors le peuple est épargné, car le jugement ne s'abat plus sur lui, comme le dit le passage. Et Hachem dit, ceux-ci n'ont pas de maître, ce qui signifie qu'il n'y a pas de chef pour le peuple, car Hachem va être tu. Par conséquent, qu'ils retournent donc chacun dans sa maison en paix depuis le chemin, et même si le jugement s'est abattu sur eux dans ce chemin, puisque leur chef a été tué et pris dans son péché, ils retourneront en paix. Ils sont tous sauvés si leur chef est attrapé. Il a été décrété que, parce qu'il s'est joint à Achav, même Yoshaphat aurait été puni, si ce n'était pour ses pleurs, comme il est écrit, et Yoshaphat a crié Imelachim 22h32. 97. Alors qu'ils étaient encore en voyage, la nuit tomba. Ils dirent, que ferons-nous? Si nous continuons à voyager, il fait déjà nuit et, si nous restons à notre place, c'est effrayant. Ils s'écartèrent de la route et s'assirent sous un arbre. Ils s'y reposèrent et discutèrent de la Torah, et ne dormirent pas. 98. À minuit, ils virent une biche passer devant eux en criant et en poussant de grands cris. Lorsqu'ils l'entendirent, Rabbi Shia et Rabbi Yossi se levèrent et tremblèrent. Ils entendirent une voix qui annonçait et disait, ceux qui sont éveillés se lèvent, ceux qui dorment s'éveillent. Monde, préparez-vous pour votre maître, car votre maître s'en va au jardin d'Éden, qui est son palais, nomme Malkout, pour se réjouir avec les justes, comme il est écrit,
et dans son temple, tout le monde parle de sa gloire. Tuilim 29, 9. 99. Rabbi Chia a dit, maintenant, il est exactement minuit,